Bienvenue sur EBC Info, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucune de nos révélations exclusives. Brigitte et Emmanuel deviennent de plus en plus proches, et il devient évident qu'ils partagent une relation spéciale. C'est presque ridicule, n'est-ce pas? J'ai moi-même été irrité en entendant ces rumeurs, surtout quand on sait que Brigitte, bien qu'étant une femme, aurait été impliquée dans une relation avec un étudiant de 14 ans à cette époque. D'un autre côté, Brigitte se retrouve dans un dilemme. Choisir son amour pour Emmanuel ou rester avec André et ses 3 enfants issus de son mariage précédent. Ce dilemme a rapidement atteint les oreilles des parents d'Emmanuel, inquiets que leur enfant puisse se retrouver en couple avec un professeur beaucoup plus âgé. C'est pourquoi, alors qu'Emmanuel était encore adolescent, il a été contraint de partir étudier à Paris pour terminer sa scolarité. Mais malgré cette séparation physique, leur relation a continué, et pendant 13 longues années, Brigitte et Emmanuel ont maintenu une communication régulière malgré la distance. Finalement, Brigitte a choisi de divorcer d'André, un divorce qui n'a pas fait grand bruit en France, car ce dernier a préféré rester discret et éviter les médias. Brigitte a alors décidé de s'engager pleinement dans sa vie avec Emmanuel Macron. N'oubliez pas, chers amis, de vous abonner à ABC Info pour suivre cette histoire hors du commun qui secoue la sphère politique française. Ce que nous avons entendu, c'est que toute cette histoire aurait été construite pour faire croire que le président Emmanuel Macron a épousé une femme beaucoup plus âgée que lui, suite à un coup de foudre entre un élève et son professeur. C'est exactement ce que l'on raconte. Mais, selon Candace Owens, il y aurait quelque chose d'encore plus étrange dans le mariage de Brigitte et d'André. Une photo, utilisée notamment sur Wikipédia, montrerait André Louis Osier avec des dates de naissance, de décès et de mariage s'étalant de 1974 à 2006, mais après enquête, la personne sur cette photo ne serait pas réellement André. Selon un politicien du nom de François, la photo serait en réalité celle d'un certain Monsieur Hugo, car François affirme avoir fréquenté l'école où Monsieur Hugo enseignait. Ainsi, il semblerait qu'il y ait quelque chose de caché derrière ces images, et les internautes se demandent « Qui est vraiment cette Brigitte ?» Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous pour nous dire si vous avez des soupçons à propos de cette énigme. Rappelez-vous de vous abonner à ABC Info pour ne pas rater nos prochaines investigations. Poursuivons notre récit. Certains avancent que l'histoire de Brigitte est encore plus complexe que ce que l'on imagine. L'histoire raconterait que Brigitte, autrefois connue sous le nom de Jogne, aurait changé de sexe après avoir été mariée 3 fois. Sa deuxième épouse aurait même été la mère d'Emmanuel Macron. Ainsi, selon cette théorie, les enfants d'Emmanuel ne seraient en réalité que ses propres demi-frères et sœurs issus du premier mariage de Jogne. Est-ce que cela a du sens pour vous? Si Emmanuel ressemble étrangement à son fils adoptif Sebastian, c'est peut-être parce qu'il y a un lien génétique insoupçonné entre eux. Certains avancent que le fait qu'Emmanuel ait adopté cet enfant serait une stratégie pour masquer l'impossibilité biologique d'avoir un enfant avec une femme d'un certain âge. La rumeur s'est intensifiée lorsque l'on a découvert que Brigitte, alias Jogne, aurait changé de sexe après avoir accumulé plusieurs mariages. Comment une personne pourrait-elle passer d'une identité masculine à une identité féminine, tout en s'intégrant dans la sphère présidentielle? Ce mystère a été amplifié par les réseaux sociaux et par les déclarations controversées de personnalités telles que Candace Owens, qui n'a jamais hésité à remettre en question la crédibilité de Brigitte Macron. Imaginez un instant la scène, un président, dont le passé est entaché de secrets, et une épouse dont l'identité aurait été entièrement refaite. C'est ce qui alimente aujourd'hui un débat passionné dans l'opinion publique. Maintenant, passons à un autre aspect de ce complot. Selon certains, le mariage de Brigitte avec Emmanuel Macron n'aurait pas été une simple affaire d'amour interdit entre un professeur et son élève. On évoque également des liens avec des familles d'élite, notamment la famille Rothschild, qui aurait joué un rôle crucial dans l'ascension d'Emmanuel. D'après ces théories, Emmanuel aurait travaillé pour cette puissante famille dans le secteur bancaire, facilitant ainsi sa progression fulgurante en politique malgré une expérience limitée. Cela poserait la question suivante. Si Emmanuel n'avait jamais été impliqué en politique auparavant, comment se fait-il qu'il ait pu devenir ministre de l'économie puis président de la France? Nombreux sont ceux qui doutent désormais et soupçonnent qu'il aurait bénéficié d'un soutien des plus influents pour atteindre les sommets du pouvoir. Si vous trouvez cette conspiration aussi fascinante qu'inquiétante, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info, likez cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien nous aide à continuer à explorer ces mystères. La théorie ne s'arrête pas là. Certains avancent même que le père d'Emmanuel Macron, ou du moins l'image que nous avons de lui, serait une imposture. On dit que ses véritables parents, toujours présents à la télévision, ne seraient que des doublures engagées pour jouer un rôle, et que la véritable identité du père serait cachée derrière un masque. Cette supercherie, orchestrée selon un scénario bien ficelé,
viserait à protéger la richesse et l'influence de certaines familles, comme les Rothschild ou les Rothschild, ces dernières pratiquant même des mariages au sein de leur propre clan pour préserver leur héritage. Imaginez le choc, une conspiration de grande envergure où le président lui-même serait lié, par le sang ou par le mariage, à des familles d'élite qui dominent le monde. Selon un livre intitulé The Women of Rothschild, écrit par Natalie Livingston, la famille Rothschild aurait pour ambition de contrôler le monde et préserver sa richesse en imposant des mariages consanguins, garantissant ainsi que leur lignée ne se mêle jamais à celle d'étrangers. Cette stratégie permettrait de maintenir leur pureté et de dissimuler leur influence. On en vient alors à se demander si, derrière le mariage de Brigitte et Emmanuel, ne se cache pas un stratagème destiné à renforcer le pouvoir des élites. À ce stade, nombreux sont ceux qui se demandent si le complot ne va pas encore plus loin. Certains accusent Brigitte d'être non seulement le produit d'une transition controversée, mais également le père biologique d'Emmanuel Macron lui-même. Cette théorie, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, s'est répandue et a été relayée par des commentateurs d'extrême droite qui s'en servent pour ternir l'image de la présidence. D'après ces rumeurs, Emmanuel aurait épousé une femme beaucoup plus âgée que lui non pas par amour, mais parce qu'elle représenterait un moyen de dissimuler des vérités sur son ascension, des vérités qui mettraient en lumière des liens étroits avec des familles influentes. Maintenant, chers amis, il est temps d'entrer dans la discussion du prochain mystère, sans que je vous en dévoile encore trop. Certains avancent même que Brigitte serait en réalité la mère de Manu. Oui, vous avez bien entendu. Une conspiration qui va jusqu'à affirmer que Brigitte, qui aurait changé de sexe pour devenir l'épouse du président, serait aussi, de façon inattendue, liée de manière maternelle à lui. Cette accusation a provoqué une onde de choc dans l'opinion publique. Si tout cela vous semble incroyable, abonnez-vous à ABC Info pour être tenu au courant des prochaines révélations et partagez cette vidéo pour que ce débat passionnant se propage davantage. Les informations continuent d'affluer et les interrogations se multiplient. Pourquoi Brigitte, dans sa jeunesse, reste-t-elle si mystérieuse? Pourquoi n'existe-t-il aucune documentation claire sur ses années d'études, alors que l'on s'attendrait à en voir de nombreuses photos pour une femme ayant occupé un poste aussi prestigieux? Certains avancent même que l'absence de photos de son enfance n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une volonté délibérée de dissimuler son passé. Est-ce que Brigitte, en changeant d'identité, aurait voulu effacer toute trace de son histoire avant de rejoindre la vie présidentielle? Là encore, la théorie se corse. On dit que le véritable père d'Emmanuel Macron, selon certains indices, serait John Meltron, un nom qui ressemble étrangement à celui que l'on retrouve sur des documents officiels. Ce rapprochement entre les noms ne serait pas anodin, et il renforcerait l'idée que la vérité sur les origines d'Emmanuel est soigneusement dissimulée. Les rumeurs vont jusqu'à suggérer que même les parents apparents d'Emmanuel ne seraient que des doublures, des acteurs engagés pour protéger un secret bien gardé. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin de cette longue enquête, il est temps de poser la question ultime. Tout cela est-il une invention élaborée pour protéger des intérêts politiques et financiers, ou y a-t-il une part de vérité dans ces allégations? La conspiration qui entoure Brigitte et Emmanuel Macron divise l'opinion publique, et chacun est libre de tirer ses propres conclusions. Si vous avez suivi cette enquête jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info et de partager cette vidéo pour que nous puissions continuer à explorer ces mystères ensemble. Laissez vos commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de ces révélations et si, selon vous, il y a quelque chose de réel derrière ces théories du complot. Pour conclure, cette histoire est une véritable saga où se mêlent amour interdit, secrets de famille, manipulation d'élite et énigmes non résolues. Que vous croyez ou non à ces rumeurs, une chose est certaine, le mystère autour de Brigitte et Emmanuel Macron ne cesse de fasciner et d'interpeller. Restez curieux, restez vigilants, et rappelez-vous que, parfois, la vérité se cache derrière un voile de mensonges et de suppositions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à ABC Info pour d'autres révélations sensationnelles et partagez ce contenu pour que la discussion se poursuive. À très bientôt pour de nouvelles investigations qui, je l'espère, vous laisseront bouche bée et le cœur léger.